Je suis pas un grand collectionneur de masterpieces. Il y a plusieurs causes en jeu, comme le budget ou l'échelle. Mais quand je tombe sur un bon prix pour un personnage que je cherche, je m'autorise à franchir le pas. C'est ce qui s'est passé lorsque j'ai acheté la masterpiece Road Rage. Elle était pas chère sur Vinted et même sans ses accessoires, j'ai décidé de la prendre pour plusieurs raisons. Road Rage, c'est un personnage créé à l'origine par eHobby avec leur réédition de Trax G1 aux couleurs de sa version Diaclone. Elle était vendue dans un pack avec Crosscut, et la fiction les alliait tous les deux. Road Rage est la garde du corps de l'ambassadeur Crosscut, à qui elle peut donner des conseils à l'occasion. Elle a été mise en avant dans IDW 2019, où elle devient la garde du corps de Nautica. Et elle est assez présente dans cette série, dès le début de l'histoire, mais jamais son mode alternatif ne pose problème. Alors c'est un point assez important de son personnage au départ, puisque ça lui donne son nom. Lorsqu'elle se transforme, elle perd sa personnalité amicale et mesurée pour devenir une brute qui n'a aucun respect pour les autres véhicules. Donc j'imagine que ça arrange rien pour elle d'avoir un mode volant capable d'être dangereux pour n'importe qui. Et on la retrouve ici dans son mode voiture, une magnifique Corvette avec licence. Ce mode voiture est superbe et reprend notamment la longueur impressionnante du modèle réel. Non vraiment, c'est toujours étonnant de voir cette voiture en vrai. C'est super fin et si long. Bref, le fait que ça soit une figurine masterpiece lui permet d'avoir tous les détails de la voiture. Et comme sa version Kingdom, on a la très belle flamme sur le capot, avec plusieurs couleurs et des contours noirs qui la rendent encore plus réussie. C'est juste un mode qui demande à être regardé. Le mode robot est bien caché et c'est une Corvette quoi. C'est juste une très belle voiture, et je ne peux que répéter le fait que tous les détails sont là, même si j'ai pas les rétroviseurs. Qualité masterpiece oblige, on a des applications de peinture là où il faut, avec les feux arrière notamment. Mais ce qui est moins réaliste, c'est le moteur. Comme on voit dans l'épisode Make Tracks de la G1, ce qu'on a sous le capot d'un Transformers n'est pas toujours une réplique exacte du véhicule terrestre. Ou c'est peut-être juste que les animateurs ne savaient pas à quoi ressemblait un moteur. En tout cas, l'idée est bonne, et donne une option en plus alors que c'est déjà le premier mode Masterpiece avec 3 vrais modes séparés. Je reste sur ce mode un petit moment pour parler de l'échelle, et à vrai dire, c'est pas si mauvais que ça en a l'air avec des Generations. En tout cas, à côté de Crosscut, qui est bien trop grand par rapport à d'autres voitures de luxe, c'est pas trop mal. Et ça ne fait que confirmer mon utilisation d'une Road Rage Masterpiece avec mes Generations. Pour ceux qui veulent des chiffres, Crosscut est à l'échelle 1/32e, alors que Road Rage est à l'échelle 1/33e, ce qui veut dire qu'elle a été plus réduite que Crosscut. Donc oui, elle est à peine trop petite par rapport à lui et elle reste quand même beaucoup plus longue. Et elle passe aussi très bien avec Ratchet. Comme je l'ai dit, je n'ai pas ses accessoires, je n'ai donc pas son petit pistolet pour aller à l'avant de la voiture, ni son énorme fusil qui reprend celui du jouet G1. Je lui donnerai donc le Photon Eliminator de Rodimus Masterpiece, qui est trop grand pour ses mains mais parfait en tant que sniper par exemple. Et surtout, il me manque le Masterpiece Twincast, un repaint du petit blaster en mode lecteur cassette inclus avec Trax. C'est vraiment dommage puisque ça m'aurait permis d'avoir 2 fois un personnage obscur dans la même année, et une version miniature pour inclure dans des décors par exemple. Mais normalement, il se place sous la vitre de façon assez lâche. La première transformation de Road Rage l'amène à son mode volant, pour lequel elle a droit à quelques étapes dédiées. Dans l'idée, il suffit simplement d'ouvrir la pièce arrière pour sortir les bras et les ailes, et les réarranger à l'extérieur de la voiture, sans oublier les ailerons arrière à sortir. Et j'aime beaucoup ce mode. J'adore surtout l'idée de donner des ailes à une voiture et d'utiliser les bras comme réacteurs. C'était une bonne idée dans Diaclone, et c'en est toujours une maintenant. On découvre ici quelques détails supplémentaires, des applications de peinture de pièces qu'on n'avait pas encore vues, avec les ailes et les avant-bras. Là encore, on garde le côté Masterpiece, comme quoi il n'y a pas besoin d'être complexe pour donner un effet de qualité. Parfois, il suffit juste de réussir quelque chose de la façon la plus simple qui soit, sans chercher à trop en faire. Il me manque le canon à l'avant, mais je pense pas que ce soit trop grave puisque le jouet original ne l'avait pas non plus. Elle donne quand même bien en vol, surtout grâce au port pour stand à l'intérieur du véhicule. Oui, à l'intérieur, vu qu'il est dans le creux formé par l'absence des bras. Et contrairement à Trax, elle n'avait pas de stand inclus, ce qui est bien dommage. Bref, j'ai plus grand chose à dire sur ce mode alternatif, il est donc temps de passer au robot. La transformation est assez simple quand on part de la voiture volante, puisqu'on a déjà sorti les bras. Mais il faut quand même réarranger les épaules avant de fabriquer le torse. Oui, parce qu'on le fabrique en décalant les portières et le toit vers l'arrière, et j'adore ça. Plutôt qu'une pièce ou un ensemble de pièces, on doit les bouger pour créer un robot aux proportions légèrement différentes.
C'est le genre de manipulation qui me plaît beaucoup, qui lie les deux modes tout en les rendant distincts l'un de l'autre. Et bien sûr, c'est encore mieux quand les pièces sont vraies, comme ici. Pour les jambes, on connaît déjà un peu le principe si on a Trax Kingdom. En fait, c'est assez similaire avec ce panneau latéral qui se retourne, mais il n'y a pas d'étirement de la jambe. Et c'est un autre point. L'agrandissement de la voiture pour avoir les formes du robot vient du glissement du torse, plutôt que de l'allongement des jambes. Je sais pas pourquoi, mais j'aime bien. Et bien sûr, ça nous donne un robot digne d'un masterpiece, malgré les nombreuses remarques que le mold a eues à sa sortie. Alors je le dirai tout de suite. Effectivement, le backpack semble un peu détaché du corps, puisque c'est juste l'arrière de la voiture posé sur le dos. Mais c'est ça, le truc. Road Rage semble quand même avoir un dos sous ce qui vole. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on a droit à un robot fermé et bien fait, et que la seule remarque qu'on pourrait lui faire au niveau de l'apparence, c'est un backpack un peu trop désolidarisé du reste. Parce que Road Rage est belle. Elle a de belles proportions, avec des membres fins, de longues jambes et un torse que je trouve encore assez bien fait, même si on pourrait trouver la vitre un peu trop grande. Et les ailes la rendent encore plus haute et légère, ce qui va très bien avec le robot. En tout cas, je l'aime beaucoup. Et ses couleurs aident bien, avec le blanc qui apparaît pour casser un peu la couleur de la voiture. Elle fait à la fois dynamique et élégante, c'est un robot qui arrive à être féminin, sans oublier d'utiliser son mode alternatif. Et c'est dommage d'avoir à le faire remarquer. Niveau détail, comme je l'ai dit, on est sur du bon niveau. Plus j'ai de masterpiece et plus je me rends compte que je suis pas vraiment fait pour cette gamme, mais certains comme Road Rage font l'exception. Sa tête, l'intérieur de son torse, ses cuisses et même ses biceps ont été modifiés. Pourquoi ses biceps? Je sais pas. Et c'est pareil pour son torse, qui lui ajoute des formes un peu trop suggestives. Et il faut peut-être qu'on en parle. Enfin, je me sens pas trop à l'aise non plus pour parler de ça. Par contre, je peux dire que Road Rage est la première fembot masterpiece, et que pour en avoir une, on a dû attendre un remold d'un personnage masculin. Et non, y a pas de mots pour décrire un Transformers masculin, ce qui rend les fembots encore plus particulières et ça les met de côté. Et c'est un point assez délicat. Oui. J'y réfléchis et désolé de mettre la review en pause pour ça, mais je pense que je dois en parler un petit moment. Tu commences à me connaître, j'aime prendre toutes les remarques comme excuse pour une petite digression. Ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas de terme pour les robots masculins. Les anglophones peuvent utiliser le mot mec avec un H à la fin, mais ça s'utilise pas bien en français. Et même dans le fandom anglophone, ça a dû être expliqué quand les gens l'ont vu écrit sur Elita for the Primes, un endroit assez inapproprié. En tout cas, en ayant un mot pour les personnages féminins et pas pour les personnages masculins, ça les met de côté. La langue a toujours un impact sur la façon de penser, parce qu'on pense avec des mots. Et du coup, ça fait qu'on mettra toujours une fembot comme Transformers particulier, alors qu'un personnage identique mais masculin sera considéré pour autre chose que son genre en premier lieu. Par exemple, si on pense à Arcee, on pensera généralement au fait que c'est un Transformers féminin, avant même de penser que c'est une Autobot ou une voiture. Et fondamentalement, je trouve que c'est un problème. Leader Nemesis a raison, vous venez pas regarder mes vidéos pour m'entendre parler de ça, mais je voulais juste dire que j'en suis conscient. Utiliser le nom de fembot pose un problème, alors dédier ma chaîne à ces personnages pendant un mois, non seulement ça ne les banalise pas, mais ça peut me faire retarder mes reviews juste pour les poster en février. Je l'ai même avoué dans ma review d'Arcee Rise of the Beast de la semaine dernière. J'aurais pu la sortir plus tôt si j'avais pas voulu la sortir pour le Fembot February. Et le fait d'avoir parlé de Road Rocket, d'une Eraser et d'une Nightbird dans l'année ne change rien au fait que j'ai effectivement tout un mois consacré aux personnages féminins. Mettre en avant, c'est bien, mais si ça rend le genre encore plus spécial, ça aidera pas à rendre les fembots banales. Parce qu'au final, c'est ce qui se passe actuellement dans la franchise. On a des fembots à chaque nouvelle vague, c'est devenu une habitude. Et à mon sens, ça reste la meilleure chose à faire. Tout ça pour vous dire que le débat est ouvert, et que mes arguments sont encore un petit peu flous. Je continue le Fembot February, et je déplore encore le manque de termes pour un Transformers masculin, mais je vous laisse ajouter vos remarques si ça vous fait plaisir. Sur ce, je reviens à Road Rage. Comme je disais plus tôt, les masterpieces montrent en général une bonne qualité et une attention aux détails, et un autre argument en leur faveur était leurs articulations. Sauf que, on a mieux maintenant pour une fraction du prix. Alors oui, Road Rage est sorti en 2015, à un moment où un Deluxe n'avait de rotation au bassin que parce qu'il devait pouvoir faire un bras. Oui, on était en plein Combiner Wars, une époque très mauvaise en termes d'articulation, pour de bonnes raisons. Mais quand on compare à ce qu'on a maintenant, Road Rage n'a pas non plus des articulations exceptionnelles. Sa tête est très expressive grâce à son cou sur ball joint et un autre axe, mais entre ses coudes qui plient à peine à angle droit et ses hanches qui ne vont pas très haut, je pense qu'on pourrait s'attendre à mieux pour les masterpieces actuels. Mais pour 2015, c'était normal.
Et ça ne l'empêche pas d'être amusante, et les Ratchet donnent quand même une bonne sensation en main. Elle peut prendre de belles poses, même si ça doit encore être mieux avec son arme. C'est une très belle figurine, qui est plus agréable en main et moins effrayante que son homologue Kingdom, qui est faite à partir d'un molde que j'ai peur de prendre. Et parlant de version Generations, je disais tout à l'heure qu'elle passait bien en voiture avec quelques-uns d'entre eux, mais je trouve que ça passe aussi en robot. Alors oui, elle est grande, mais moi ça me va. Pour une garde du corps, je trouve que ça colle parfaitement, et ça fait que Crosscut est encore mieux protégé. Alors non seulement ça passe en mode alternatif, mais ça s'explique aussi en robot. Et ça me donne une raison de plus pour la recommander. Parce que bien sûr que je recommande Road Rage Masterpiece. Entre le mode voiture et le mode robot, on a déjà de quoi faire, c'est une belle figurine. Alors avec le mode volant en plus, et le fait qu'on ait des raisons de la mettre avec les Generations tout comme les Masterpiece, ça ne donne que plus de raisons de l'avoir. Il faut quand même faire attention aux contrefaçons, mais il y a un détail qui ne trompe pas. Le capot de l'officiel ne tient apparemment pas en place. Ce qui veut dire que la mienne, avec son capot qui ne ferme pas complètement, c'est bien une vraie. Et ça me fait encore plus plaisir pour le prix auquel je l'ai eu. En tout cas, merci à vous d'avoir suivi la review, j'espère que ça vous aura plu et que les discussions un peu plus théoriques vous auront pas trop ennuyé. On se retrouve la semaine prochaine pour la suite du Fanbot February avec un script plus léger, mais pas moins complet. Abonnez-vous pour ne pas louper les prochaines vidéos et faites un tour sur l'Arche sur Discord pour discuter autour de la franchise. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo, c'était Hider, fin fin au jour et salut.